Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 26, le réseau Triangle. La mafia française du Cambodge au carrefour de tous les trafics. Le Cambodge est un très beau pays, mais décidément il s'y passe de drôles de choses. On sait que le pays attire beaucoup les pédophiles occidentaux qui peuvent s'y payer un enfant pour quelques dollars. Apparemment, certains de ces pédophiles se font coincer par la mafia française qui les fait chanter, ou les recrute, dans un gros réseau pédophile installé en Asie et en Europe. Car on le sait bien désormais, quelle meilleure arme que la pédocriminalité pour tenir en laisse des personnalités bien placées. Au Cambodge, les pédophiles sont au paradis. Il est très facile d'y trouver un enfant des rues pour la nuit à 5 dollars à peine. Ravagé par la guerre civile, ce pays a commencé à s'ouvrir au milieu des années 90 quand la guerre a pris fin. À ce moment-là, il y avait dans le pays 20 000 prostituées mineures sur 50 000 recensées dans le pays, et 25 000 enfants abandonnés traînaient dans les rues de Phnom Penh, la capitale. Le trafic d'enfants n'y a jamais cessé, mais heureusement, dit-on, des ONG luttent contre ce fléau. Dès 1996, un groupement d'ONG appelé ECPAT, End Child Prostitution in Asian Tourism, donc en finir avec la prostitution infantile dans le tourisme asiatique, dénonçait la présence de pédophiles occidentaux à Phnom Penh et dans le pays. Je cite. Parmi eux, 2 employés de l'ambassade de France, 3 professeurs de l'Alliance française, des employés de l'ambassade d'Australie et des États-Unis, des journalistes, des humanitaires, selon une liste dressée par Mike Kearney, un ancien inspecteur de police australien qui enquête aujourd'hui pour l'ECPAT, est-il précisé dans un article de Libération. Ce consortium d'ONG surveille aujourd'hui 5 résidents français qui servent, selon Kearney, de tête de pont à un réseau international. Les Français sont les mieux organisés. Leur réseau leur permet d'échanger des informations et de se protéger, souligne McKearney, qui affirme par ailleurs avoir été menacé de mort par des pédophiles français. Fin de citation. ECPAT a ainsi envoyé en procès l'ancien ambassadeur d'Australie à Phnom Penh en 1995. Il avait aussi été accusé d'avoir détourné de l'argent des fonds d'aide de son ambassade afin de financer des orphelinats dans lesquels il se fournissait un petit garçon et dont il aurait aussi fait profiter d'autres pédos. Finalement, il a été acquitté, parce que le tribunal australien a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Selon ECPAT, déjà en 1996, des ONG venant en aide aux enfants avaient été infiltrées à cette époque. Revenons à notre mafia, ce dont parle un ancien militaire, Bruno Mercier, qui tente de dénoncer cette mafia nichée au Cambodge. Il explique qu'une société tenue par des Français, mais de droit cambodgien, appelée Triangle Holding, avait des activités très louches. Alors que cette boîte disait aider les enfants en tant qu'ONG et publier des journaux, Mercier s'est aperçu qu'elle employait une dizaine de flics. Je cite, pour constituer des dossiers sur des pédophiles occidentaux, afin de les faire chanter ensuite et de les enrôler ainsi dans un vaste réseau pédophile en Europe. Fin de citation. Interrogé par l'ARDHD, Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti, Bruno Mercier a ajouté, je cite, j'ai partagé un repas avec le directeur de Triangle et un ancien policier, au cours duquel il a été question de monter un chantage contre Total Birmanie. Les chantages pouvaient toucher n'importe qui, à partir du moment où il y avait de l'argent à récupérer. Fin de citation. Des journalistes français de passage au Cambodge pour des reportages pouvaient aussi se faire coincer de la même manière. Ensuite, la mafia leur demandait de diffuser dans leurs médias respectifs des infos sur des pédophiles qu'elle avait filmés en présence de mineurs ou sur lesquels elle avait un dossier compromettant. Des occidentaux, diplomates, cadres de grands groupes et même des anonymes se sont fait avoir de cette manière. Bruno Mercier cite le cas d'un Américain dirigeant de Time Warner en Asie du Sud-Est qui avait été approché par une prostituée mannequin pour le compte de la mafia et qu'en avait ensuite fait chanter. Il y a aussi le cas de l'ambassadeur de France au Cambodge qui trempait dans un trafic d'œuvres d'art khmer. Bruno Mercier explique le système dans cette vidéo. Un japonais appelé Kobata Kazuyuki a également fait partie des cibles de Triangle Holding. Cet employé d'une société de construction japonaise a fini par être condamné pour pédophilie. Il a été approché lors d'un voyage au Cambodge par des locaux liés à la mafia, qui ont commencé par lui faire visiter la ville pour pas trop cher, avec un passage dans les boîtes de nuit où les prostituées sont nombreuses. Le type n'était pas pédophile, mais la mafia voulait faire un bel exemple pour mieux intimider les touristes plus riches et plus rentables.
Bref, on trimballe Kazuyuki en ville pendant 5 jours, en lui faisant dépenser un maximum d'argent, si bien qu'il se trouve rapidement à sec. C'est alors qu'on lui propose de faire des photos d'enfants nus contre rémunération, et comme par hasard, il échoue dans un bordel pédophile. Kazuyuki a d'abord refusé, à plusieurs reprises, mais on ne le lâche pas. Il finit par accepter. Après quelques séries de photos d'enfants, Triangle Holding contacte ses amis flics, dont le lieutenant To, qui est son complice. Et les flics arrêtent le japonais une semaine à peine après son arrivée au Cambodge. Lors du procès, on s'aperçoit que toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact témoignent contre lui, et que toutes devaient probablement être liées à la mafia. À la suite de cette affaire, la mafia a mis la main sur une vingtaine d'autres touristes de différentes nationalités. Ainsi, Triangle Holding, société écran liée à la mafia, parvenait à se faire financer par de nombreux pédophiles. Pédophilie et corruption. D'autres cibles étaient amenées dans un salon de massage, installé dans une chambre où on faisait venir un enfant de moins de 9 ans pour les filmer dans une position illégale, dans le but de les faire chanter. Si le type est pris avec un mineur, on le tient totalement. Au cas où la cible ne soit intéressée ni par les prostituées ni par les enfants, qu'à cela ne tienne, on la droguait et on procédait de la manière habituelle. Le matin, les flics débarquent. L'ultime solution est de payer des enfants cambodgiens pour faire de faux témoignages contre une cible. Mercier explique que lors de son infiltration, il a été chargé par la mafia de ramener des enfants pour faire ses prises de vue compromettantes. Le pédophile, qui a été tiré d'affaire par la mafia, devra ensuite ramener une dizaine d'autres cibles dans les filets des mafieux, qui à leur tour seront racotés de la même manière. Ou bien, on leur demandera d'approcher des personnes précises à des postes clés. Triangle Holding fonctionnait d'après Mercier comme une agence de renseignement qui espionnait les responsables politiques cambodgiens, dont le ministre Hun Sen et certains membres de la famille royale. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand Mercier explique que, je cite, « Ces mafieux correspondent avec des officiers de la DST, à qui ils envoient de faux dossiers sur des expatriés ou des musulmans, en alertant par exemple sur le fait qu'ils prépareraient des attentats visant la France. » Fin de citation. 90% des infos contenues dans ces rapports sont fausses, mais elles permettent à Triangle de se faire mousser auprès des services. La pédophilie n'est pas le cœur de métier de Triangle Holding. Elle sert surtout à dissimuler d'autres activités légales, telles que le trafic de drogue ou d'armes, la fausse monnaie, le blanchiment ou le détournement d'argent. Enfin, la pédophilie servirait aussi à faire vivre les petites mains de cette mafia. Parmi les productions de ce réseau, il y a bien sûr de la pédopornographie, dont des snuff movies, donc des films où on tue réellement des gens et qu'on filme, dans lesquels les enfants sont tués de manière particulièrement sadique, éventrés, égorgés. Ceci après avoir été torturés, frappés, violés, le tout étant filmé et vendu à de riches occidentaux pour plusieurs milliers de dollars. Les corps des enfants étant ensuite jetés dans le Mékong. Puis, les films réalisés lors de ces séances arrivent jusqu'en Europe grâce au miracle de la valise diplomatique au départ des aéroports cambodgiens. Plusieurs boîtes de production locales étaient et sont encore probablement mêlées à ce trafic. Un policier de l'ambassade de France à Phnom Penh qui enquêtait là-dessus et sur les activités de Triangle Holding a été viré du jour au lendemain, sans explication. Apparemment, la mafia s'est assurée de son impunité en faisant chanter l'ambassadeur de France qui avait mis en place, comme ses prédécesseurs, un trafic d'arc-mer, là encore grâce au miracle de la valise diplomatique. Pour que le scandale sur ce trafic n'éclate pas, la France était prête à tout couvrir. L'ironie va très loin, comme c'est le cas en France. Un Français qui passe encore pour le référent de l'UNICEF au Cambodge en matière d'exploitation sexuelle des enfants est justement très lié à cette mafia pédocriminelle. Il est aussi responsable de la lutte contre le trafic d'êtres humains dans ce pays, tout en travaillant comme flic à l'ambassade de France. Cette mafia a aussi créé une ONG cambodgienne dont les bureaux sont installés à Marseille, grâce notamment à une somme d'1 million de dollars remise par une fondation américaine. L'argent a été récupéré suite à la compromission du dirigeant des Time Warner. Et d'autres Américains se sont fait coincer après lui. En 2001, la femme d'un gendarme a tenté de dénoncer aux flics un trafic de cassettes pédophiles avec meurtre d'enfants en direction de la France. Elle a ajouté qu'un ancien militaire français et un policier également cité dans l'affaire Borel étaient mêlés à ce trafic. Je vous renvoie donc à un podcast spécialement sur l'affaire du juge Borel à Djibouti. Et puis fin 2001, cette femme retourne sa veste et rejoint les mafieux qu'elle voulait dénoncer. Elle les a ensuite aidés à monter des ONG pour la défense des enfants, dont elle a pris les commandes.
Quand les mafieux attaquent une cible, ils utilisent leur ONG pour dire qu'ils ont arrêté un pédophile et obtenir encore davantage de subventions. L'une des ONG satellites entre guillemets de Triangle Holding serait, d'après Bruno Mercier, l'AFESIP Cambodge. AFESIP. Sur le net, on trouve le site d'une ONG de ce nom, qui vient en aide aux femmes et aux filles victimes de trafic sexuel. Il y a eu des morts parmi ceux qui ont tenté de dénoncer cette pompe à fric, comme un certain John Kennelly, un journaliste qui a travaillé pour Triangle Holding et qui, selon Mercier, je cite, aurait été trop bavard sur l'attribution de subventions européennes aux ONG mafieuses, dont évidemment celle dans laquelle il travaillait. Fin de citation. Du coup, il a eu une crise cardiaque alors qu'il allait très bien. Les dites ONG étaient également financées par le blanchiment d'argent européen. Mercier, à qui on a demandé d'infiltrer cette mafia, et qui a donc des informations de première main sur le sujet, explique, je cite, « Le docteur Rio était un médecin proche de l'ambassade de France, et il a eu à connaître directement des dossiers liés à des morts douteuses. Il s'occupait parallèlement d'adoption d'enfants. Il meurt de la dingue, alors qu'il est en contact avec les dirigeants de Triangle, trop gourmands selon certains. » Fin de citation. Les cibles, comme les collaborateurs de cette mafia, étaient susceptibles de voir leur vie abrégée, et cela aussi bien au Cambodge qu'en France. Un autre Français, expatrié au Cambodge, Serge Chevalier, dénonce aussi cette mafia française qui gangrène le Cambodge. De fait, sa famille a été menacée, lui aussi, parce qu'il dénonçait la mafia. L'affaire Djibouti-Rwanda. Selon Mercier, on retrouve cette mafia française du Cambodge à Djibouti, en lien avec la mort du juge Borrell, le 19 octobre 1995. Un flic de l'ambassade de France au Cambodge, M, a conclu que le juge s'est immolé par le feu sans tenir compte des hématomes visibles sur la tête de Borrell et la présence de 2 accélérants différents. Bruno Mercier explique que certains protagonistes sont présents à la fois au Cambodge et à Djibouti à l'époque de la mort de Borrell. Un certain Calabro, truand qui a fui Djibouti pour le Cambodge à l'époque de l'assassinat du juge Borrell. Cet homme a un grand ami qui est justement en charge des valises diplomatiques à l'aéroport de Phnom Penh. Un certain R, dont un associé a été égorgé au Cambodge. L'ex-préfet du Var, Jean-Charles M, qui selon un PV évoqué par Mercier, serait le chef de ce réseau mafieux. Au milieu des années 90, il avait une boîte d'import-export à Djibouti. Un flic de l'ambassade de France en Cambodge, appelé M, qui est reparti au Cambodge après avoir conclu contre toute logique au suicide de Borrell. Mercier évoque une affaire de conteneurs dans laquelle des armes prises au Khmer Rouge au Cambodge fin 1993 et que l'armée française a déclaré avoir détruites à 60%, ont été livrées à Djibouti dans des conteneurs estampillés papier hygiénique. Une partie des armes se sera ensuite retrouvée au Rwanda. Est-ce cela qui a été découvert par le juge Borrell ? Est-ce que la mafia est derrière ce transport d'armes ? Ou ont-elles été distribuées ensuite ? Bruno Mercier dit qu'il a été menacé par les services français au cas où il parlerait de tout cela à la justice. En outre, on retrouve cette histoire de pédophilie en réseau à Djibouti au milieu des années 90. Je cite. Madame Borrell dit que la pédophilie a été amenée en 1994 avec le prêtre qui devait s'occuper d'enfants perdus. Pourquoi 1994 interroge Mercier, avant de préciser. En 1996, l'opposition de l'armée djiboutienne FRUD avait toujours le dessus, et d'un seul coup, Djibouti reçoit des armes. Fin de citation. L'intérêt est clair, car comme le dit Mercier, plus il y a d'affaires de pédophilie, plus les autres trafics sont couverts. Que fallait-il couvrir avec cette affaire de conteneurs d'armes livrés à Djibouti ? L'affaire Total en Birmanie. On se rappelle du scandale, en 2010, mais cela couvait depuis plusieurs années, quand Kouchner a fait son rapport sur Total en Birmanie, disant que tout allait bien alors que le groupe était accusé d'esclavage et d'assassinat, ainsi que de financer la junte militaire au pouvoir dans ce pays. Kouchner avait été payé pour effectuer une mission d'enquête pour le groupe Total à la demande de l'avocat Jean Weil, fils de Simone Veil, via la société BK Conseil qu'il crée pour l'occasion. Cela afin de répondre aux accusations de l'ONG Earth Rights International. La dite mission a été menée en 2003 pour 25 000 € et 2 mois de travail. Du moins officiellement. Total, selon Kouchner, n'avait rien fait de mal en Birmanie. Selon ce rapport bidon, les accusations pourtant précises des villageois qui ont porté plainte seraient fausses. Dans son livre, Bruno Mercier explique que les accusations contre Total sont liées à une tentative d'extorsion du groupe par la mafia française du Cambodge,
qui est tombé sur des infos intéressantes via des anciens agents du MI6, les services extérieurs anglais. Des infos qui concernaient l'esclavage et les liens de Total avec la junte militaire. Je cite: les mafieux se sont alors tournés vers l'ONG AFESIP Cambodge, afin de constituer un dossier dont les preuves permettront d'accuser le groupe d'esclavagisme et de connivence avec la junte du pouvoir. Un double d'une partie de ce dossier sera discrètement remis à l'ONG américano-thaïlandaise Earth Rights International, qui ne manquera pas de l'exploiter contre le groupe français, détaille Mercier. Dès les premières attaques, Triangle proposera ses services à Total et à la DST pour essayer de récupérer l'ensemble des informations détenues par l'ONG et les faire disparaître. Fin de citation. Tout un tas de magouilles organisées par la mafia pour extorquer de l'argent à divers responsables politiques ou de grands groupes sont détaillés par Mercier dans son livre, ainsi que dans le livre qu'il est en train d'écrire aujourd'hui. Autre trafic. Cette mafia donne également dans le trafic de drogue et de faux billets, qui arrivent en France par les vols réguliers, amenés par des prostituées à la solde de la bande. D'après Mercier, la drogue est essentiellement dirigée vers les villes communistes, ou avec beaucoup d'immigrés, parce qu'on y écoule facilement, et ainsi on détruit plutôt les gauchistes. Et puis les immigrés, tant qu'à faire. Selon Bruno Mercier, une partie de la drogue exportée par Triangle part en Europe. L'autre partie va à Djibouti pour que l'opium soit transformé en héroïne dans un laboratoire installé dans la zone franche du port. Le trafic d'armes n'est pas en reste. Mercier explique qu'en 1993, des containers sont partis du port de Sihanoukville, au sud du Cambodge, remplis de dizaines de milliers d'armes, soi-disant saisies au Khmer Rouge et détruites par l'armée française. Pourtant, l'armée française qui désarmait les Khmer Rouges et l'armée cambodgienne, pour le compte de l'ONU, disait avoir détruit plus de la moitié de ces armes. C'est Triangle qui s'est occupé de les revendre. Évidemment, il faut blanchir tout cet argent. Une partie part dans les ONG, une autre partie est investie dans divers business au Cambodge. Mercier explique qu'à partir de 2003, la mafia a énormément investi à Siem Reap, la ville la plus touristique du pays, qui commence d'ailleurs à ressembler à un Pattaya bis. Mais surtout, le cœur du métier de Triangle Holding aurait été de détourner de grosses sommes provenant de fonds européens. D'après Mercier, ce sont les fonds de subordination de l'Europe, les reliquats des subventions qui n'ont pas été distribuées, mais qui devraient être rendus aux États. L'argent de l'UNICEF est également le bienvenu. Pour cela, Triangle, qui a plusieurs fois changé de nom, a créé des dizaines d'ONG au Cambodge et ailleurs. Certaines de ces ONG appellent à parrainer des enfants, ce qui entraîne encore des rentrées d'argent. Et de toute manière, l'argent investi dans les ONG est blanchi automatiquement. En plus de ces trafics, notre mafia mène aussi des chantages plus sophistiqués, mêlant des enjeux géopolitiques à ses intérêts purement financiers. Avec une taupe installée au plus haut sommet de l'État, conseiller du prince et Premier ministre cambodgien à l'époque, qui jouait les facilitateurs pour les entreprises désirant s'installer à l'étranger en échange d'une modeste commission de 10%. Il y avait moyen de glaner quelques infos intéressantes, qu'on peut ensuite utiliser à bon escient. Parmi les nombreuses filiales de Triangle Holding, il y avait par exemple Triangle Sécurité, créé en 1999 avec une autre filiale, Keops Agency, dans le domaine de l'investigation privée. Et dans la liste des enquêteurs de Triangle Sécurité, on retrouve un certain Patrick Mercier qui a témoigné dans un reportage sur les pédophiles au Cambodge en tant que pédophile avant de porter plainte contre le journaliste qui l'avait interviewé. Il y avait aussi 2 lieutenants de police parmi le personnel salarié de Keops et divers, entre guillemets, informateurs, dont un au cabinet du prince Ranarid, un autre au cabinet du Premier ministre, un autre encore à l'ambassade de France. L'une de ces taupes aurait été un certain Yim Sip, assistant du ministre de l'Intérieur. Il aidait notamment quelques investisseurs à s'implanter au Cambodge avant que la mafia ne les fasse chanter pour leur soutirer de l'argent. L'un de ces informateurs était un dénommé Xavier D, conseiller du Premier ministre cambodgien qui était aussi un prince de la famille royale. Il était aussi proprio d'un bar avec un autre mafieux, dirigeant de Triangle Holding, vénérable d'une loge de francs-mac et accessoirement informaticien. Arrivé en 92 au Cambodge, Xavier D est rapidement devenu conseiller du prince, Premier ministre. Le dit Xavier D, selon Mercier, était appelé Monsieur 10%, en raison des commissions qu'il prenait sur tous les contrats et investissements qu'il parvenait à faciliter au Cambodge. On peut ajouter que tout ce petit monde, ou presque, était franc-maçon, notamment dans une loge complètement pourrie de Phnom Penh, qui a été démantelée tellement les magouilles étaient devenues voyantes. On retrouve aussi une bonne partie de ce petit monde dans les associations de résidents français au Cambodge, comme l'Union des Français de l'étranger à Phnom Penh, ou l'Association d'entraide des Français au Cambodge, répertoriée à l'ambassade de France. Censure. Bruno Mercier a écrit un livre sur tout cela.
appelé La Mafia française. Ses méthodes, ses réseaux. Collection Actualité aux éditions Actania. Vendu à 4000 exemplaires, il n'a pas du tout plu aux autorités françaises, qui ont menacé l'éditeur et le diffuseur, et collé le doyen des juges d'instruction de Carcassonne sur le dos de Mercier afin que le livre soit retiré de la vente. On a même fait couler la maison d'édition, Actania Press, qui a eu l'audace de publier ses vérités, et aujourd'hui personne ne sait où se trouvent les livres édités et non vendus. On notera aussi qu'aucune poursuite n'a été engagée contre Mercier pour ce livre, ce qui laisse penser que cet écrit est inattaquable. Même Amazon n'arrivait plus à vendre le livre en ligne, et les blogs de Mercier ont sauté mystérieusement et sans avertissement à 2 reprises. Aujourd'hui, le livre est introuvable à la vente, mais heureusement, il y a le net et on peut le trouver en téléchargeant. Il se trouve qu'une plainte a été déposée par Mercier au pénal contre cette mafia française au Cambodge, en raison de son implication dans diverses magouilles liées à l'armement et à des manipulations géopolitiques, mais aussi au réseau pédophile. Bizarrement, la justice française n'a pas retenu le volet réseau pédophile de cette plainte déposée il y a quelques semaines. Perspective. Pour mieux comprendre la situation, on peut revenir quelques années en arrière, quand plusieurs agents américains, sous la couverture de journalistes ou pas, ont été repérés en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Ils s'organisaient pour coincer et faire chanter des pédophiles en utilisant des ONG censées venir en aide aux enfants. En fait, ce que décrit Mercier pour la France est aussi valable pour les États-Unis et d'autres ambassades. Parmi ces pervers, Bernard Kricher, journaliste qui avait travaillé pour Newsweek, Fortune et l'agence UPI. Il a été expulsé du Cambodge pour des activités pédophiles. Il était à cette époque connu que la CIA envoyait des journalistes entre guillemets pédophiles pour lancer des médias dans le coin, y compris en Birmanie. Apparemment, il en va de même pour les diplomates. En 2008, le chef de la police cambodgienne, Hock Lundi, a été tué dans un accident d'hélicoptère. Il s'était vu refuser un visa aux États-Unis pour son implication dans des activités de trafic d'êtres humains et de trafic de drogue 2 ans plus tôt. Un autre policier l'avait accusé d'être mêlé à l'assassinat de 70 personnes, dont des officiels. Lundy était aussi proche du milliardaire et lobbyiste Jack Abramoff, qui avait, selon certains, mis en place un réseau pour faire venir des fillettes cambodgiennes jusqu'à une île tout entière consacrée à la débauche, l'île de Saipan, sous contrôle US. L'île de Saipan, dans les îles Mariannes, est réputée pour laisser libre cours à la prostitution et au trafic d'enfants grâce aux nombreux expatriés qui y vivent, et cela depuis des années. Les USA assurent quant à eux l'impunité des pervers. Des filières y amènent des mineurs depuis les pays alentours comme les Philippines, l'Indonésie, le Cambodge, afin de les exploiter dans la prostitution. Cette île est une zone de non-droit, comme le Kosovo, lui aussi sous mandat américain pendant des années, où les victimes ne peuvent pas espérer obtenir justice. Mais sur la fin de sa vie, Lundy aurait commencé à agacer les pédophiles, notamment un réseau pédophile américain basé à Tokyo et Bangkok, dans lequel on avait des agents de la CIA et des diplomates US notamment. Lundy avait aussi entrepris de s'attaquer à un orphelinat qui servait de bordel pédophile, installé tout près de l'aéroport de Phnom Penh, et par lequel des satellites étaient capables d'envoyer directement des contenus pédopornographiques vers les USA. Ceci dit, c'était peut-être juste pour les faire chanter. En tout cas, on rejoint ici l'affaire Aaron Swartz et le labo informatique du MIT, car cet orphelinat était piloté par Kricher et son ami Nicolas Negroponte. D'après certains, c'est la mafia des casinos qui serait derrière ce meurtre, parce que Lundy avait perdu beaucoup d'argent dans les casinos, de l'argent qu'il avait justement emprunté au casino et ne voulait pas rendre. On peut avoir quelques doutes quant à cette version. Nicolas Negroponte semble d'ailleurs très actif au Cambodge. On le trouve, par exemple, derrière The Helene and Nicholas Negroponte School, fondée en 1999, donc une école. On le trouve aussi en Afrique, derrière le projet One Laptop Per Child, pour distribuer des ordinateurs portables aux gamins. Un certain Ralph Boyce, un diplomate US, a beaucoup voyagé en Asie durant sa carrière. C'était lorsqu'il était ambassadeur en Indonésie, de 2001 à 2004, qu'un journaliste a appris qu'il avait recours à un réseau de trafic d'enfants. Dans ce réseau, il y avait des Indonésiens, mais aussi des agents de la CIA, l'un sous la couverture d'un homme d'affaires, l'autre sous celle d'un journaliste. Boyce est ensuite devenu ambassadeur en Thaïlande, puis en 2008, il est devenu président de Boeing, en Asie du Sud-Est. Quand il était simple attaché à l'ambassade US de Bangkok dans les années 90, Boyce avait été soupçonné de participer, avec 2 officiers consulaires, Christopher Richard et Thomas Patrick, à un trafic d'enfants et de femmes vers l'Europe et les USA afin de les y prostituer.
Il aidait des pédos à échapper à la police et à fuir le pays. Apparemment, en 1995, Richard, chef du service des Américains à l'ambassade US, s'est arrangé avec des pédophiles en Belgique, en Thaïlande et aux États-Unis pour frauder la Thaïlande et faire sortir une femme et son enfant du pays afin de les acheminer en Belgique, où on a perdu leurs traces. Pourtant, le gouvernement thaïlandais avait demandé que les deux restent dans le pays. La mère, laotienne, travaillait dans un bar à prostituées et était membre d'un réseau pédophile actif à Pattaya, la ville chérie des pédos du monde entier à cette époque, et ancienne base des GI américains, ainsi qu'à Anvers, en Belgique. Ce réseau s'appuyait sur les ONG, dont la Croix-Rouge semble-t-il, et des policiers corrompus en Thaïlande et en Belgique pour faire passer les enfants. Boyce avait été prévenu des activités de Richard, mais n'a rien fait alors que l'enfant était en danger. On a ensuite bloqué les enquêtes sur cette affaire et personne ne sait ce qu'il est advenu cet enfant. En 1996, une gamine qui faisait des concours de beauté, John Bennett Ramsey, est retrouvée massacrée et violée chez elle le jour de Noël. Un certain John Mark Carr, qui résidait alors en Thaïlande, a avoué le meurtre, alors que tout le monde pense que ce sont les parents les coupables. D'ailleurs, l'ADN de Carr ne correspondait pas avec celui trouvé sur les lieux du crime. Carr a donc été arrêté en Thaïlande, où il enseignait l'anglais dans des écoles chics, après avoir parcouru tous les paradis à pédophiles de l'époque, Pays-Bas, Honduras, Corée du Sud, Costa Rica. C'est en première classe, en buvant du champagne, que Carr a été rapatrié aux États-Unis. Et comme par hasard, à ce moment, Carr avait la police thaïlandaise sur le dos pour une affaire locale d'abus sexuels sur un mineur. D'aucuns pensent que Carr s'est faussement accusé du meurtre pour échapper aux prisons thaïlandaises. 2 journalistes du coin ont enquêté sur Carr et ont conclu qu'il était un pourvoyeur d'enfants. Il vivait en plein milieu du quartier des ambassades. Ces 2 journalistes ont ensuite eu des réseaux pédophiles sur le dos, opérant avec des ONG justement dédiées à la lutte contre les pédophiles. L'un de ces journalistes, Sean Palaman, a finalement été tué dans son hôtel de Pattaya en 2002, alors qu'il était accusé d'avoir abusé d'un garçon de 12 ans. Sac de nœuds. Une des ONG qui a pignon sur rue aujourd'hui au Cambodge et auparavant en Thaïlande, End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purpose, or ECPAT, était virtuelle selon certains. ECPAT, selon un activiste dénommé Han Shin, ne ferait pas grand-chose, à part faire parler d'elle et de pédophilie auprès de l'International Catholic Child Bureau, ICCB, une ONG basée à Genève ainsi que dans diverses conventions internationales. Selon Han Shin, ECPAT serait en collusion avec des trafiquants d'enfants et complice avec des officiels, dont la police thaïlandaise et des ambassades étrangères. Future Light Orphanage, FLO, est une autre ONG créée dans les années 90 par des gens honnêtes, à la fin du conflit au Cambodge avec peu de moyens. Mais il semble que rapidement une clique mafieuse a investi dans cette ONG installée près de l'aéroport de Phnom Penh via l'éditeur du Cambodia Daily, média local tenu par les Américains, Bernard Krischer, qui avait travaillé auparavant pour Newsweek et UPI. Et via Nicolas Negroponte, frère de John Negroponte, et directeur du laboratoire média du MIT où un réseau pédophile avait été découvert récemment par un jeune qui a eu la bonne idée de se suicider rapidement, Aaron Schwartz. Bref, Nicolas Negroponte et Bernard Krischer ont commencé à financer FLO. En 2004, 2 Néo-Zélandais, Gerald Thorns et Jack Saunders, et le ministre cambodgien du Commerce, Narit Chilm, ont créé un groupe anti-pédophile, Global Pack, qui a immédiatement été victime des attaques du Cambodia Daily, accusé d'avoir été financé par la CIA ainsi que par le Phnom Penh Post. Global Pack avait eu la mauvaise idée d'enquêter sur FLO et les activités auxquelles s'y livrait le duo Krischer-Negroponte. D'ailleurs, quand les deux ont commencé à être grillés, ils ont stoppé net les financements à FLO, laissant plus de 200 enfants sans ressources. Aujourd'hui, d'aucuns continuent à dire, à tort ou à raison, je n'en sais rien à ce stade, que Global Pack est une ONG tenue par des criminels. L'un de ceux qui relaie cette info est Wayne Madsen. Les mêmes soutiennent que le Cambodian Women Crisis Center, CWCC, a fabriqué des preuves pour faire accuser des Occidentaux en tant que pédophiles. Le CWCC, qui est omniprésent au Cambodge, serait soutenu par les Américains et les Australiens via l'USAID, la coopération américaine, et l'AOSAID, la coopération australienne. Le Français, conseiller auprès de l'UNICEF en matière de trafic d'enfants, conseiller de la police cambodgienne également, est cité par Bruno Mercier, et a fait partie de ceux qui ont critiqué Global Pack.
Ce qui ne laisse pas d'intriguer quand on sait à quel point ce type est mouillé avec la mafia française du Cambodge. Au passage, je vous invite à lire le livre de Mercier qu'on trouve sur internet. Enfin, toujours est-il que ce conseiller de l'UNICEF a refusé que la police ne collabore pas avec l'ONG. Bref, on se trouve ici en plein sac de nœuds. Le Cambodge est envahi par les ONG, ce que beaucoup dénoncent d'ailleurs, et il est difficile de s'y retrouver. Ce que dit Mercier est explosif, et il est clair qu'on peut aller plus loin en mettant le doigt sur les magouilles financières dissimulées derrière l'écran de fumée de la pédocriminalité. On aura l'occasion d'y revenir. D'autres témoignages existent qui confirment ce que raconte l'ancien militaire et donnent une autre perspective à cette affaire de mafia. On parle par exemple de détournements de fonds à grande échelle qui permettent de financer des coups d'État dans divers pays. Alors évidemment, à ce niveau, il n'y a pas que de la piétaille à être impliqué. Les Français se font tondre par une certaine caste, aidée d'une mafia très efficace, mais la France tond également les autres populations, notamment dans les pays moins développés. Nous vous signalons également un article qui a été produit, une enquête par Wanted Pedo, sur un juge lyonnais, le juge Broali, qui est un cas d'école de ce qu'on vient de dire, qui a été condamné pour pédophilie en France et qui a été révoqué de magistrature pour finalement aller faire une ONG pour, entre guillemets, aider les orphelins à Sihanoukville au Cambodge et qui a été du coup qui a été mis en procès pour des actes de viol sur des mineurs et qui récoltait de l'argent avec des campagnes des bons citoyens français qui croyaient bien faire et qui récoltaient de l'argent en organisant des lotos et des tombolas pour donner à ce charmant monsieur.